c'est laid. Et Allah. Oh. Maman Nangaï. C'est quoi? Qu'est-ce que vous dites? D'après les. D'après quoi? Regarde ici. Il faut épeler, ça va. Oh. Mais j'ai dit d'après les. Ouais, allons-y. Maintenant, il faut continuer. Oh. D'après les textes originaux, hébreu et grec, a été l'œuvre de Pierre, Robert, Olivetan. Est-ce que cette information est fausse ou bien vraie? Oh. Mais c'est selon quelqu'un, non? Vous ne voyez pas. C'est selon cette traduction, cette maison. Est-ce que... Non, mon ami. Écoute-moi. Non. J'ai dit... S'il te plaît. Toi aussi, écoute-moi. Ça, c'est la... mon ami, ça, c'est la Bible. Hein. Ce n'est pas dans un site internet de hein. C'est la Bible. Non. Je pose une question. C'est faux ou c'est vrai? Non, c'est faux ou c'est vrai? D'abord, je vous réponds, non? Pourquoi vous voulez? Ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question directe. Réponds. Vous avez posé une question qui suscite une explication. Attendez aussi qu'on vous réponde. Pourquoi vous voulez seulement que les gens tombent sur ce que vous voulez dire? Je vais vous expliquer quelque chose. Est-ce que cette Bible ici, c'est un moteur de recherche? Est-ce que vous savez d'abord ce qu'on appelle moteur de recherche? Donc, le moteur de recherche et la Bible, c'est quelle source qui est plus crédible que toi? Oui, le moteur de recherche, parce qu'il y a beaucoup de Bibles. Même cette Bible se trouve à l'Internet. Ou faux? Donc, la Bible est le moteur de recherche. Je pose la question. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Sur Internet. Je dis, je ne réponds pas à ça. Mais moi aussi, je ne réponds pas à votre question. Ok, bon, merci beaucoup. Donc, tu as vu, non? Lorsque tu viens ici, là, il faut faire beaucoup attention parce que nous, on travaille avec des documents. Non, toi, c'est toi qui ne connais pas. Tu mens les gens qui sont ici. Voilà. On travaille avec des documents, pas avec des sites Internet. Non, un chrétien, c'est sur Google. Okay. C'est un moteur de recherche. Il y a plusieurs livres. Oxy. Attendez. Oxy, c'est ce que Oustaz veut te faire comprendre. Il te dit, lui, il a la Bible physiquement. Alors que toi, tu te sers d'un moteur de recherche qui est Google. On ne sait même pas en quelle année Google est apparu. Mais par contre, lui, il a la Bible physiquement. Donc, il est préférable d'utiliser la Bible physique que de te rendre sur un moteur de recherche. C'est ce qu'il veut te faire comprendre. C'est faux. S'il vous plaît, je peux maintenant parler aussi. Parce non, que tu ne vas pas parler. J'ai posé une question. Non. Vous savez quoi? Tu vas écouter ma question. Tu ne réponds pas, ça va se séparer de toi. La dernière fois, on avait... J'ai dit, coupe ton micro d'abord. Hein? Je vais te laisser parler, coupe ton micro. Tu ouvres encore ton micro. Ok, attends, je vais te muter. Maintenant, il faut te limiter encore. J'ai dit, je vais te laisser parler. Oxy, mutez-vous, s'il vous plaît. Oh. La dernière fois, on a posé une question à l'Internet. Donc, on a demandé, la première traduction française de la Bible a été faite à partir de quel texte? La réponse qu'on a trouvée dans ce site Internet, on a vu que ce document a été fait à partir du latin. Ça veut dire quoi? La première traduction a été faite à partir du latin. Mais moi, j'avais là cette Bible, mais c'était à la maison. Je n'ai pas contesté, j'ai dit d'accord, c'est vrai. Mais le lendemain, je suis venu avec, peut-être, il va repasser. Déjà maintenant dans sa tête qu'il a donné une numéro de réponse comme ça. Quand il est venu aujourd'hui, là-bas on dit c'est à partir de textes latins. Et des textes latins, c'est aussi une traduction. Lui il dit que c'est là est la vérité. Aujourd'hui, dans la Bible Thompson, version Louis II, travail des théologiens chrétiens qui est un livre de foi, qui est le travail des théologiens qui partagent la même foi que lui. On a lu ici, on dit la première traduction française de la Bible, d'après les textes originaux, hébreux et grecs, a été l'œuvre de Pierre Olivetan. On lui demande, est-ce que cette information est fausse ou bien est vraie? Voilà ce qu'on demande. Donc, réponds. Dans le site internet, on dit c'est après le texte en latin. Ici, dans la Bible, on dit c'est après le texte grec. C'est lequel qui est vrai?
c'est le latin ou bien c'est le grec? Qui dit vrai, qui ment? On t'écoute. Tu as 2 minutes. Hein? Ok, merci. Alors, moi, je voulais la question d'abord parce que ça, la question que nous posons, la première traduction de la Bible en hébreu, la première traduction de la Bible en français était en hébreu ou en quelle langue? En quelle langue? Au fait, ici, quand on a tapé sur cette phrase sur Internet, on nous a montré directement, mais dans la Bible, parce que sur Internet, nous sommes basés sur Google. Google, on appelle ça moteur de recherche. Un moteur de recherche prend toutes les informations et analyse. Et il analyse et il prend la meilleure information, c'est ce qu'il nous propose. Maintenant, quand vous prenez cette Bible, même quand vous entrez sur Internet, vous verrez qu'il y a plusieurs réponses. Chaque courant peut raisonner de leur manière. Maintenant, quand vous allez sur le moteur de recherche, parce qu'il y a plusieurs livres, il y a plusieurs raisonnements, il prend le meilleur raisonnement. Maintenant, quand vous prenez une Bible, là, c'est selon leur manière de voir qu'ils ont parlé de cela. Parce que quand vous parlez de Thomson, la Vulgate est venue avant Thomson. La Vulgate est venue vers l'an 300. Alors que la Bible est Thomson en français ici que vous parlez, Thomson est venu quand? Pourquoi vous vous fiez à la traduction qui est venue récemment alors qu'il y a une traduction qui est qui est proche de la langue française qui existait depuis longtemps? Alors, s'il faut se référer, normalement, on devait se référer au moteur de recherche parce que il est, au fait, en d'autres termes, la réflexion. Je ne sais pas si je me fais comprendre parce que la Bible ici, ils ont d'autres informations qui vont te donner. Moi aussi, je peux te donner une autre version de la Bible. Parce que ce sont des maisons d'édition qui voient les choses selon eux. Peut-être quand vous interrogez Chouraki. Interrogez Chouraki. Chouraki a aussi cette manière de voir les choses. C'est épuisé. C'est épuisé. Donc la réponse c'est que dans le site internet, on dit c'est latin. Ici, on trouve grec. J'ai dit, maintenant tu parles pas, tu réponds. Qui dit la vérité? C'est le grec ou bien c'est le latin? Il est latin parce que la question qu'on a fait pour poser ça. Voilà. Voilà. Maintenant, voilà un chrétien qui vient démentir lui sa Bible pour un système de moteur de recherche qui ne sait pas qui a mis ça là-bas. Maintenant, regarde ce que tu vas faire. Cette réponse-là, tu vas te muter, comme tu es déjà connecté. C'est lui qui a dit que la Bible a été traduite sur base des textes latins là, comme référence aux originaux. Tu vas nous sortir son nom. Comme ici, on a la Bible Thomson, version Louis II. Tu vas nous dire le nom de ces théologiens-là qui a mis ça dans Google là-bas. Quand tu vas te démuter là, ça veut dire que tu as déjà trouvé le nom du théologien qui a mis cette information dans Google. Parce que Google, c'est un mode de recherche où les gens mettent des informations. Donc chaque information tire son origine à partir d'un être humain qui a mis ça là-bas. Donc quand tu vas te démuter là-haut, tu nous donnes le nom du théologien ou du savant qui a étudié l'histoire de la Bible, qui nous dit que la Bible en français a été traduite du latin, pas du grec. Tu nous donnes le nom des théologiens là, quand tu vas te démuter. Entre temps, on va parler avec le pasteur. Quand tu te démutes net, tu donnes le nom des théologiens qui a dit ça sur cette site internet là, qui a mis ça là-bas. J'espère qu'on se comprend. Pasteur, tu as trouvé la référence? Oui, ouvrez Matthieu chapitre 1er. Mais, voilà, toi tu coupes ton micro d'abord, monsieur Oxy. C'est lui qui a dit que la Bible a été traduite, non du grec, mais du latin là. Tu donnes le nom du théologien là, parce que Google c'est pas une personne. C'est un site internet comme tu as dit. C'est des hommes qui mettent des informations là-bas. Ils écrivent le livre, ils mettent là-bas. Donc chaque livre, chaque article doit avoir une personne qui a mis là-bas. Qui a dit ça? Quel est le nom de ce théologien ou du savant qui a dit ça là-bas? Je vous réponds rapidement et puis je vais partir.
Le vrai problème est que vous ne connaissez ni, vous ne connaissez Voilà, tu donnes le nom. Ne les ré- réponses vous parlent, non? Quand tu trouves le nom là, on ne t'a pas demandé une explication. Tu trouves le nom, tu reviens. Voilà. Lorsque tu vas trouver le nom de celui qui a mis ça là-bas, là, qui a dit que ce n'est pas du grec, mais c'est du latin, là tu viens avec le nom de théologien. Le théologien là, le savant là, qui a mis ça là-bas, qui a dit ça. Tu viens avec son nom. Nous, on va le comparer avec Louis II et Thompson, qui sont des théologiens dans le monde chrétien, renommés. On va le comparer où il prend pour lui. Voilà. Va chercher le nom de celui qui a mis ça là-bas. Pour ça, Parce que nous, comment on on parle peut- avec les preuves Comment on peut vérifiables. rejeter sa Bible? Comment on peut rejeter sa Bible pour un moteur de recherche? Google. Non, c'est lui qui a fait. Mais déjà, ça prouve déjà que c'est une personne qui ne sait même pas là où il est. Tant que tu ne viens pas avec cette information-là, il n'y a pas de débat entre toi et moi. Ça, je te le dis. Hein. Voilà. Parce que moi, je parle avec des informations vérifiables. La Bible. Moi, je me base sur ce que dit la Bible. Toi, tu viens sur un moteur de recherche, il n'y a pas de problème. Mais comme tu dis que c'est des gens qui mettent des informations là-bas, donne le nom de la personne qui a mis ça là-bas. Voilà, pour qu'on va voir qui il est. Tu comprends maintenant, non? Oui. Monsieur Pasteur, Matthieu combien? Matthieu chapitre 1er. Verset combien? 21. Ok. Vous pouvez lire à Je haute lis la voix parole. quand même. Oui. Oui, oui. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le nom de qui? Le nom de Jésus. De Jésus. Et ça vient Ouais, de ouais. l'ange, non? Oui, oui, oui. Ça vient de l'ange. Ok. Maintenant, cet enfant-là sauvera qui? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oui. Ah, cet enfant-là a un peuple. Ouais, 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 ouais. Non, c'est pas d'abord le sujet. Voilà, c'est pas d'abord Non, le non, sujet. c'est pas le, qui est non, le c'est peuple. ça le même, c'est le même sujet. Non, non, non. Écoute, on n'a pas en train de parler de sa mission ici. Qu'est-ce qu'il va venir faire? C'est le nom. Non, qui nous non, parce intéresse. qu'on a précisé que le nom là, c'est le nom qui vient sauver. C'est Non, le regarde. nom qui vient sauver. Regarde, écoute très bien. Peut-être tu n'as pas compris. Je te lis Non, le non, c'est chapitre 1. non, moi je pense que le débat est clos. Je Tu peux me viens- faire descendre. je viens- Tu peux me faire descendre. non, non. Le débat est clos. À Non, toi non, et non. moi, c'est fini. Le débat est clos. Non, toi et Le vous débat et est moi, en clos. tout cas, je m'arrête par là. Le débat est clos. Le débat est clos. Oui, monsieur. pour moi, je m'arrête par là. Attends, Là, monsieur. on me C'est précise une déjà, traduction. moi. C'est- Ok, s'il vous plaît. Maintenant, pardon. Ce qu'on lit là, c'est une traduction, c'est pas une traduction. Non, moi, je ne suis pas dans ces débats-là. Ah, c'est une traduction, non? Tu as vu, non? La question que vous avez posée, s'il vous plaît, la question que vous avez posée, c'est de savoir Ah. quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est qu'on a dit là, c'est Mais une là, traduction, c'est la pas une réponse traduction. est là. Eh, pasteur, La réponse pasteur, est là. Pasteur, je te demande, en tant que pasteur, la Bible qu'on a dit là, c'est une traduction, c'est pas une traduction. Il n'y a pas question de tradition. Je te Nous avons- demande en tant il y a que pasteur, voilà. en tant Attendez, que pasteur, attendez, en tant que attendez. pasteur, non, tu voulais partir, Oui. tu voulais partir. Oui. J'ai dit, Mm. je demande vraiment, en tant que pasteur, une personne qui doit dire la vérité à ses fidèles, Oui. en toute Oui. vérité là, je te demande, est-ce que cette Bible qu'on a lue là, tout de suite là, c'est une traduction ou c'est pas une traduction? Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de tradition. Il n'y a pas de Cette tradition. Bible, c'est pas ma Attendez, question. attendez, je vous Pasteur. réponds. Je vous réponds. Non, pasteur, moi tu es en train de m'étonner, hein. Parce que je n'ai jamais vu un pasteur qui ment autant. Et je ne vais pas croire qu'il est en train de nous mentir. La vérité là qui est connue partout là, faut pas nous faire comprendre qu'on ne sait pas de quoi on parle. Cette Bible qu'on a lue Mais là, vous venez de est-ce lire que- la vérité, non? C'est pas le mensonge, c'est est-ce la que vérité c'est que une vous traduction? lisez. Non, toi, ta réponse. Est-ce que c'est une traduction de la Bible en français qu'on a lu ou c'est pas une Dans la traduction qu'on a parole lue? de Dieu, il n'y a pas de traduction, il n'y a que la parole de Dieu. Nous avons les saintes écritures. Tout le monde Mon a ami. pris ces saintes écritures, il a traduit de J'ai sa dit. manière. Le problème, ce J'ai n'est dit, pas j'ai- la traduction.
Le problème, c'est comprendre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, c'est pourquoi je dis que les débats entre vous et moi, c'est clos. Je n'écoute pas. Je ne vois plus comment avancer avec vous. Est-ce que c'est une traduction? Vas-y, vous pouvez me faire descendre. Vous pouvez me faire descendre. Est-ce que c'est une traduction? C'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. C'est pas un autre sujet. C'est un autre sujet. Attends, tu nous as donné une référence. C'est vous qui avez votre traduction, non? Moi, je ne vous ai pas donné la traduction. C'est vous, c'est la vôtre. Monsieur. L'apôtre, s'il vous plaît. Monsieur, Matthieu chapitre 1. Je n'engage pas un débat. Je n'engage pas un débat. Matthieu chapitre 1, le verset 21 là-haut. Est-ce que c'était écrit en français ou bien c'est traduit en français? Oustaz, quelle était la question? Est-ce que la Bible qu'on a lue en français là, c'est une traduction? Non, la première question qu'on lui a posée, et puis il allait chercher. Voilà. C'était quoi le nom que l'ange a remis à Marie? C'est fini. Voilà la question qu'on lui a posée. Voilà la question qu'on lui a posée. Quel était le nom? Il a peur. Il parle de son peuple. Mais est-ce que nous, on te parle de la mission de Jésus? On ne te parle pas de la mission de Jésus, venir sauver son peuple. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On dit quel était le nom? Lui nous parle de la mission de Jésus. Non, dans ses paroles, tu ressens la peur. Même dans ses paroles, tu ressens la peur. Il a peur, le gars là. Il tremble. Mais pourquoi vous êtes si effrayé autant? Hein? Pourquoi vous êtes si effrayé comme ça? Dès qu'on parle du nom de votre Dieu là-haut, ça tremble même au fond de vos âmes. Non, chrétiens, vous là même, c'est comme si depuis des années là-haut, c'est le secret que vous ne voulez pas faire connaître aux gens. Hein? Mais nous, on ne va pas lâcher. Voilà, monsieur Géry, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va, oui, alhamdulillah. Tu es chrétien ou musulman, bouddhiste, païen ou athée? Donc, moi, je suis religieux. Je suis spirituel, au fait. Tu es quoi? Je suis pas... Chrétien? Non, on peut dire que je suis athée. Mais, tu n'es pas chrétien? Mais ce qu'il dit... Non. Je suis pas chrétien. Doucement. Voilà. Tu n'es pas chrétien? Non, je suis pas chrétien. Ah, mais si tu n'es pas chrétien, la question ne te concerne pas alors. Parce qu'il y a une autre question ici concerne les chrétiens. Mais j'ai vu la Bible, j'ai été chrétien aussi. Non, maintenant que tu n'es plus chrétien, ça ne te concerne plus quoi. Quand on a besoin de... Pourquoi je peux pas répondre à la question? Parce que tu n'es pas affecté, ça ne te concerne pas, tu n'es pas concerné. Toi, tu n'es plus chrétien, tu es quitté là-bas. Donc, quelqu'un qui n'est pas chrétien, non, puisque, le sujet ne le concerne pas. Puisque ce que vous dites, c'est une question qu'on peut même extrapoler ça à une personne qui n'est pas religieuse, qui n'est pas chrétien. Regardez, par exemple, on pose une question islamique. On pose une question islamique des sympathisants là, les gens qui vont venir sympathiser. On n'a pas besoin d'eux pour le moment. Et dans cette question, les gens qui viennent sympathiser avec les chrétiens, c'est des kémites, des bouddhistes, des païens, des athées. Pour vous là, on n'a pas le temps pour vous d'abord. On a besoin des chrétiens parce que c'est ce qu'ils adorent là. C'est eux qui adorent Jésus. Maintenant, eux là, ils sont directement affectés par la question parce que si le nom est faux, l'adoration tombe dans l'eau. Donc toi qui n'adores pas ce nom, ça ne te concerne pas. Donc vraiment, merci beaucoup. Tu n'es pas chrétien. Au moins que tu es chrétien, on peut discuter avec toi. Ok, donc ça marche, il n'y a pas de souci. Voilà, merci beaucoup. Si tu n'es pas chrétien, c'est votre débat. Ouais, si tu n'es pas chrétien, on ne discute pas avec toi, quoi, tu vois, non? Si les chrétiens, la question concerne les chrétiens. Quoi, vous avez peur de discuter avec quelqu'un qui n'est pas chrétien ou bien? Non, on n'a pas peur de ça. Par exemple, entre lion et puis éléphant, chien vient faire quoi dedans? Donc, discutons, le chien aussi, c'est un être humain. Ça ne te concerne pas. Il peut être concerné. Voilà. Non, ça ne te concerne pas. Il peut être concerné par le Nous, on parle sujet. de Jésus ici avec voilà. Il n'a rien à voir. Toi, tu es athée. Toi, tu es athée. Jésus ne te concerne pas. Voilà. Si tu es un chrétien là, tu nous dis, je suis chrétien. Je vais débattre, je vais prouver que Jésus, c'est un vrai nom. Maintenant, on va discuter avec toi. Mais tu n'es pas chrétien, on ne fait pas ça ici. Donc allons-y, je suis chrétien. Discutons alors.
Non, allons-y. Voilà. Maintenant, c'est bon. Il a avoué. Voilà. Alors, c'est quoi Non, le nom que l'ange a remis? allons-y. C'est bon. C'est quoi le nom que l'ange a remis à Marie? Selon la Bible, l'ange Gabriel a remis le nom de Jésus à Marie. Dunkerque. Dans la référence. C'est écrit où? Combien? Matthieu, c'est Matthieu 1, verset 21. Et même jusqu'à 23 même. Matthieu chapitre 1, verset 21 à 23. Ok. Maintenant, on va lire Matthieu 1, le verset 21 à 23. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. 23. Voici la Vierge sera enceinte et enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Oui. C'est quoi le nom? C'est Jésus. Ok. Tu es d'accord avec nous qui sait qu'on a lu là, c'est une traduction? Oui, puisque l'original n'est pas écrit en français, oui, je suis d'accord. Voilà, merci beaucoup. L'original était dans quelle langue? De Matthieu là. L'original, il était en hébreu. Ok. Comme tu connais pas, puisque c'est l'hébreu qui était... Je dis, c'est pas... Je dis s'il était en hébreu. Doucement. C'est ce que j'ai dit. Doucement. Comme tu connais pas là, on va pas te faire descendre, mais tu vas aller chercher la réponse soit sur Wikipédia ou Google. Les textes originaux du Nouveau Testament sont dans quelle langue? Le Nouveau Testament a été écrit à l'origine dans quelle langue? Cherche la réponse, tu reviens. Ça a été écrit en hébreu, c'est ce que j'ai dit. Mon ami, c'est ce qui est écrit. Va, écoute-moi. Est-ce que tu vas aller chercher, tu reviens? Ok, je colle ça dans les commentaires alors. Je vais aller. Je vais chercher et puis vous coller ça dans les commentaires. D'accord. Et puis quand tu reviens là, tu donnes où tu as trouvé la réponse parce que ce n'est pas maintenant toi. Si tu dis selon Google là, c'est ça qui est écrit, on va le vérifier sur Google. Selon Wikipédia, tout ce que tu vas prendre là, on vérifie là-bas. Mais on a besoin de la réponse qui vient d'une référence. Le Nouveau Testament à l'origine a été écrit dans quelle langue? Va chercher, tu reviens, on t'attend. D'accord. Monsieur Tavana, ou bien Tavan, bonjour. Allô, Tavan. Allô, Tavan. Est-ce qu'il ne sait pas qu'il est muté? Allô, Tavan. Tavano. Tavano. Ok, on va lui faire descendre. Quand il sera prêt, il va refaire sa demande. Jim 455, ça va? Oui, Jim. oui. Bonjour. Vas-y, vas-y. Ismaël, tu peux te muter s'il te plaît? Comment? Non, je parle avec Ismaël. Ismaël. Ah, ok. Ismaël, ferme ton micro s'il te plaît. Jim, tu es musulman ou chrétien? Comment? Tu es musulman ou chrétien? Je suis pas. Hein? Je suis né chrétien, mais je suis pas. Tu es né chrétien, mais tu es païen. Oui. Ah, ça veut dire quoi? Tu ne vas pas à l'église? Tu es né chrétien, mais tu ne vas pas à l'église. Oui.
D'accord. Mais tu en sais au moins quelque chose dans la Bible, non? Un peu. Je Un continue peu. d'apprendre. Je continue de me renseigner aussi. D'accord. Donc, Oussa Kamara, voilà un qui est né chrétien, mais il dit qu'il est païen. Donc, il ne sait rien de la Bible, mais il connaît un peu seulement. Voilà, je tiens à rectifier d'abord, il n'est pas né chrétien. Il est né dans une famille chrétienne. Comment? Allez, toi, tu es né chrétien ou bien tu es né dans une famille chrétienne? Je suis né dans une famille chrétienne. Voilà, tu n'es pas né chrétien. C'est une erreur. Voilà, on avance. Maintenant, toi, tu es né dans une famille chrétienne. À partir de quel âge tu as arrêté de partir à l'église? Bon, après 15 ans. À partir de 15 ans. Et actuellement, tu as quel âge? 30 ans. Donc, à partir de 15 ans, tu as arrêté de partir à l'église. Aujourd'hui, tu as 30 ans. Ça veut dire on a environ 15 ans. Tu n'as plus fréquenté l'église. Oui. Ok. Tes parents vivent encore? Oui. Ok. Et là, jusqu'après, ils vont à l'église. Mon ami, sors à Sourdine. Quand tu rentres comme ça, là, on va te faire descendre. Hey Jim, on va compter jusqu'à 3. 1, 2, voilà, 3. Quand tu auras le temps, tu reviens. Voilà, majestueux, bonjour. Mon ami, Jerry, tu as trouvé la réponse? Tu as dit, hein? Oui, j'ai mis ça dans les commentaires. J'ai trouvé. C'est ce que je disais. C'est quoi? C'est écrit en hébreu. Une partie est écrite en hébreu, en araméen et puis en grec. C'est ce que je disais dès le début. Ok. Oui. Maintenant, s'il te plaît, vous savez, on n'a pas besoin toujours d'avoir raison. Il y a des moments où on a tort parce que la science, là, la connaissance est illimitée. Lorsqu'on ne sait pas une chose, il faut qu'on accepte qu'on ne sait pas et qu'on est prêt pour apprendre. Le Nouveau Testament, à l'origine, a été écrit dans quelle langue? C'est ce que j'ai donné comme réponse. Ça a été écrit en araméen et en grec. Maintenant, l'Ancien Testament, puisqu'on parle de la Bible, on parle de la Bible, non. On parle juste du Nouveau Testament. Non. Oui. Je ne te parle pas de la Bible. La Bible est divisée en deux parties. Il y a l'Ancien et puis un Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a été écrit à l'origine dans quelle langue? Le Nouveau Testament. Ce n'est pas de la Bible, hein? Voilà, le Nouveau Testament. C'est en araméen et en grec. C'est ce qui est écrit. Où tu as sorti cette réponse? C'est Google ou Wikipédia? C'est sur ChatGPT. ChatGPT, c'est lui qui a dit le Nouveau Testament a été écrit en araméen. Ok. Maintenant, demande à ChatGPT de te présenter les manuscrits les plus anciens du Nouveau Testament. Et c'est été écrit dans quelle année? Demande-le. Les manuscrits les plus anciens du Nouveau Testament et c'est daté en quelle année? On aboutit à quoi? Si on fait, c'est pour aboutir à quelle question? C'est pour aboutir que ce que tu as dit là, c'est faux. Tu as menti. C'est qu'est-ce que j'ai dit? En araméen et en grec, là, c'est ça qui est faux. Tu as dit que le Nouveau Testament a été écrit en hébreu, araméen et en grec. C'est faux. Ok. Si toi tu dis que c'est faux, tu tires ta source d'où?
Si toi, tu dis que Voilà. c'est faux. Puisque moi, j'ai fait les recherches, c'est ce que j'ai trouvé. Mais tu me dis que ma réponse est fausse, c'est ça? Non, tu as vu cette Bible, non? Tu as vu cette Bible? Petit Ahmed, Oui, c'est... Tu as vu cette Bible? Ok. Oui, j'ai vu. Et la Bible a été traduite à partir de quoi et quoi? La première traduction française de la Bible a été traduite après des textes originaux hébreux et grecs. Toi là, ta réponse là, tu as pris ça où? Mais c'est pas ce que je t'ai dit, non? Non, regardez, hébreu et grec. La Bible est divisée en deux parties. L'Ancien Testament a été écrit dans quelle langue? Hébreu et grec? C'était écrit en hébreu. C'est ce que j'ai dit. La Bible, là, si on la divise en deux parties, là, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Le Nouveau Testament a été écrit en araméen, une partie, et aussi en grec. Voilà, c'est ce que ma recherche a donné. Voilà, merci beaucoup. Comme tu dis, le Nouveau Testament a été écrit une partie en araméen. Maintenant, donnez-nous les manuscrits originaux du Nouveau Testament en araméen. Le nom du manuscrit, le nom, parce que tous les manuscrits aujourd'hui qu'on a découvert. Donc, les traducteurs de la Bible aujourd'hui dans les autres langues se basent pour traduire ont un nom. Donc, tu nous donnes le nom du manuscrit du Nouveau Testament qui a été écrit en araméen. On va chercher. Ok, d'accord. Moi, je sais ce que je sais. Ok. Je te trouve ça. Non, je te trouve ça. Et puis, je t'amène. Et puis, ta question finale, là, tu poses. D'accord. Le manuscrit original du Nouveau Testament en araméen. Qui a été écrit en araméen. Ok, ça marche. Majestueux. Petit, tu es là? Petit. Ah, il est parti. Majestueux, tu es là? Je vais compter jusqu'à 3. 1. Majestueux. 2. Majestueux 3. Je suis là, monsieur. Mais vous parlez, tu as peur de quoi? Non, j'avais mis mon écouteur, je pensais que ça passait. Vous dites tu as peur, mon frère. Voilà, tu es venu répondre à la question. Bon, je connais pas. Est-ce que tu es venu répondre à la question? Je suis venu répondre aux questions et puis en même temps profiter pour vous enseigner l'histoire. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Maintenant, quel est le nom que l'ange a donné à Marie? L'ange a donné Emmanuel. Dans d'autres Bibles, dans d'autres traductions, il y a eu Emmanuel. Il y a d'autres traductions, ça a été écrit Jésus. Maintenant, je peux vous retourner une question. Savez-vous qu'il y a plusieurs Bibles? Mon ami, s'il te plaît, donnez-nous deux versions où le même passage est traduit Emmanuel et Jésus à la fois. Je peux vous donner plusieurs identités de Bibles pour vous montrer que non, il y a des Bibles. D'abord, il faut signifier qu'il y a deux types de chrétienté. Il y a la chrétienté occidentale et la chrétienté orientale. Calmez-vous, hein. Je vous ai dit j'allais vous enseigner. Donc, non. Je ne suis pas dans ça. Voilà, tu as dit, il y a d'autres Bibles où on écrit Emmanuel, il y a d'autres où c'est écrit Jésus. Ça, c'est la Bible Louis II, version 21. On peut ouvrir si on regarde dans la référence, dans le verset. Non, je ne sais pas, mais allez-y. Allez-y. Dans le verset qu'on va vérifier. J'ai dit, dans le verset qu'on va vérifier. Ah, il y a quoi? On va vérifier quoi? Vérifier quoi? Le verset là, où l'ange a donné le nom Emmanuel et Jésus à la fois là-haut. Dans le verset. À Marie. On va vérifier maintenant dans plusieurs Bibles pour voir. D'accord.